Euh, comment dirais-je, il y a une fois j'ai vu des, il y a une- dans mon pays là-bas, dans ma maison, Titi Garage, il y a comme une sorte de réunion satanique qui se passe là-bas. C'est dans les jeunes spirituels que le Seigneur m'a permis de voir ça. Depuis, je prie contre ça. Ouais. Je prie. Ce sont des trucs comme ça. L'Afrique, il y a un démon qui règne en Afrique terrible. Moi, je suis en train de faire mes recherches sur la spiritualité africaine. Parce que j'essaie un peu de connecter ça avec la Bible, tu vois ce que je veux dire. Oui. Relier ces choses-là avec la Bible pour comprendre vraiment pour avoir une histoire globale du mal sur Terre. Parce que c'est comme si on brouillait les pistes, tu vois ce que je veux dire. Non, ouais. Pour pas qu'on puisse identifier vraiment d'où est-ce qu'il vient. Mais une chose que je remarque déjà, je sais que il y a cet esprit-là qu'on appelle la sirène des eaux qui est très diabolique. Et je suis en train de vouloir essayer de comprendre ce mystère-là à fond. J'écoutais un prophète qui en parlait là. Oui. Un prophète togolais qui pour lui, d'après lui, c'est ça qui est venu tenter Adam dans un genre d'Éden. Il faut vraiment que je vérifie encore ce genre de choses. Ce sont des esprits hybrides, des créatures bizarres, mais qui sont à la base de beaucoup d'occultisme en Afrique. Mais ce sont des créatures hybrides, comment? Ce sont des esprits humains ou bien c'est comment? C'est quoi le truc? Ce sont des C'est démons, bizarre. bien, Tu sais, le fait qu'ils aient déjà un torse humain et une queue de poisson, Oui. c'est comme s'ils sont un mélange de l'homme et puis des démons. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. Parce que je me demande pourquoi ils ont cette apparence particulière. Ou bien, ce sont peut-être des... Je sais pas, vraiment. Je suis en train d'écrire un article dessus, je suis en train de faire des recherches poussées, c'est pas facile, hein. Tu sais, les trucs comme ça qui sont mystérieux, il faut vraiment prier, demander à Dieu, chercher pour comprendre ce genre de choses, tu vois. Ouais. Les démons aiment se cacher. Ils n'aiment pas que les gens comprennent d'où ils viennent l'origine. Parce que quand tu comprends d'où ils viennent l'origine, tu peux comprendre aussi leur degré de manipulation et l'enjeu du combat aussi, hein. Bien sûr. Là, il dit à faire qu'écoute, si moi par exemple, j'ai un exemple simple, hein, suppose un peu que je suis dans un pays riche, n'est-ce pas? Ouais. Et que j'ai des problèmes avec le roi, et que le roi me bannit, et je m'en vais maintenant habiter dans un pays pauvre. Est-ce que je vais chercher à fatiguer les gens? N'est-ce pas justement vivre ma vie tranquille, non? Ouais, c'est tranquille. Si on considère que les démons ont été chassés par Dieu du ciel, pourquoi est-ce qu'ils nous emmerdent? Mais c'est parce qu'ils veulent nous amener en enfer. Oui, ça c'est vrai, mais il doit y avoir d'autres motivations plus graves que ça. Tu vois, non? Et une des motivations que je crois comprendre, c'est que quelque part nous sommes peut-être leur aliment de base. Possible. Parce qu'on regarde dans la Genèse. Dieu dit quoi au serpent? Il dit que tu marcheras sur ton dos, non? Oui. Et tu mangeras la poussière, non? Ouais. Après, il dit quoi dans Ève? Que vous êtes quoi? Poussière, non? Dis-moi, tu as déjà vu un serpent qui mange la poussière pour tuer né? Non. Jamais. Ok. Est-ce que Dieu est un menteur? Non, il ne ment pas. Donc, c'est quoi cette affaire que nous, ça va manger la poussière? Et que nous sommes poussière. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais. C'est très grave, ça. Parce que, en fait, si tu vas dans la logique, là, c'est que pour que lui se maintienne, il doit nous manger. C'est pas croyable, ça. Aïe. Mais c'est ça que ça veut dire, hein? Ou bien? C'est ça que ça veut dire. Oui, que donc, il dit seulement qu'écoute, tu ramperas sur ton dos et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et puisque l'homme est poussière, il retournera à la poussière. Ah! Donc, c'est très grave. Et le pire, c'est que beaucoup de chrétiens ne veulent pas accepter. Ils font semblant quand tu leur parles de ça, ils se fâchent bien. Parce que voilà, le pire, c'est que Dieu a dit au serpent que ta progéniture va combattre contre la progéniture de la femme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends pas. Attends, je lis le passage. Je me sens biblique aujourd'hui. Je me sens très biblique. Attends, je vais pour ouvrir ça. Attends, où la Sainte Bible? On va prendre la version du second, 1915. Ah, il dit, hein? Oui. Je mettrai inimité entre toi et la femme, ok? Entre ta postérité et sa postérité.
Ça veut dire quoi, Wilfried? Les enfants du serpent et les enfants de la femme sont... Voilà, mais pourquoi on veut faire croire que c'est seulement un esprit? Non, en fait, Dieu nous parle d'une race, tu vois un peu, non? Oui. Une race particulière qui se multiplie et qui est ennemie à l'homme. C'est vrai, c'est vrai. Puisque Jésus aussi parle de la race des vipères. Oui, mais le problème c'est que le diable ne veut pas que les gens sachent ça. Il a déjà envoyé beaucoup de faux pasteurs qui sont en train de faire la philosophie. Quand c'est écrit noir sur blanc, ils vont commencer à philosopher. Quand c'est pas écrit, ils se fâchent. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment simple. Moi, je sais pas pourquoi on s'embrouille. C'est écrit noir sur blanc. Tu vois un peu là? Que d'abord, premièrement, pour commencer déjà, quand on parle du serpent, en aucun cas on ne dit que c'est un ange qui est tombé du ciel. Vrai ou faux? Non. On dit que c'était une créature qui habitait dans le jardin. Ou bien? C'est ça qu'on dit. On ne dit pas que c'était un ange. Maintenant, les gens disent que non, c'est le diable. On peut que le diable l'a influencé. Mais à la base, on parle d'une créature, n'est-ce pas? Mais si c'était le diable, si ça avait été le diable, la Bible nous aurait dit très clairement que le diable s'est changé en serpent et après il est venu et tout. Voilà. On parle du serpent. On parle là d'une créature qui était dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Oui. Et qui a amené l'homme à pécher, et ensuite que Dieu a maudit et que Dieu a maintenant rattaché à l'homme comme ennemi et comme nourriture de dépendance. Quand tu lis ça, c'est ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et qui a été rabaissé. C'est-à-dire que, plus que Dieu a dit qu'elle va ramper, c'est-à-dire qu'on suppose qu'avant elle marchait. Tu vois, mais Dieu a dit qu'elle va ramper. Et numéro 2, il y aura la guerre entre elle et les enfants de l'homme. Et numéro 3, elle va manger maintenant les hommes. Ouais, je vois, je comprends, c'est clair comme ça. Maintenant, une chose qu'il y a maintenant, c'est que, puisque cette créature-là, elle est un peu mystique, moi je pense que c'est une créature qui avait, elle, mangé déjà l'arbre de la vie. Ou bien, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose, c'est qu'elle n'est pas comme nous. On se dit que nous, on est devenus physique, mais elle est toujours spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Dans le sens qu'elle est spirituelle, voilà quoi. Plus que Adam et Ève, moi je pense qu'ils étaient spirituels hein, avant d'être physiques. Ils étaient totalement spirituels. Ce n'était pas... je pense que la représentation du monde physique est venue après. Ça n'a fait que découler en fait. Mais moi je pense que c'était sur le plan spirituel en fait. Oui. Quand tu vois les créatures sur Terre, les seules créatures sur Terre que moi je vois, qui sont des reptiles, des serpents, et qui ont une bouche pour parler, c'est les sirènes. À part les sirènes, quelle autre créature on connaît qui fait ce genre de choses? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois bien le truc, quoi. Ouais, je vois. Elles ont une queue de serpent, et puis elles parlent. Une queue de poisson, en fait. Non, c'est serpent, c'est pas poisson, c'est serpent. Serpent, ah d'accord, je vois. C'est une queue de serpent. Mais comme elles sont dans la mer, les gens pensent que c'est des poissons, non, c'est serpent. Voilà pourquoi tu vois, si tu tapes par exemple sirène des eaux sur internet, tu verras que les gens qui font le vaudou la dessinent toujours avec un serpent sur elle. Tu vois? D'accord. Serpent marin. Mais dans les films, souvent qu'on parle de sirène, on fait souvent une représentation avec une queue de poisson. Oui, c'est vrai, mais c'est pour blaguer les gens. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens comprennent ce mystère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils ne veulent pas que les gens connaissent parce que c'est très grave. Si on dit aux hommes qu'il y a une créature qui, sur Terre, vit à vos dépens, les hommes seront plus vigilants. C'est terrible ça. Et le problème, c'est qu'apparemment, Dieu a donné aux hommes un pouvoir de la blesser, puisque c'est écrit que non, ton fils, elle va nous montrer au talon, tu vois un peu non? Oui. Et que nous, on va lui briser la tête. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Donc, si les hommes arrivent à comprendre cette réalité, beaucoup de gens vont commencer à prier contre ce genre d'esprit, et ça n'arrange pas les hommes qui traitent avec ce genre d'esprit pour devenir riches. Ouais, je vois. Parce qu'il y a souvent des gens qui sont vendus, donc des gens qui connaissent le mystère, mais qui sont affiliés avec les esprits comme ça,
et qui fournissent la nourriture à ces esprits en retour de puissance, en retour de choses. Les francs-maçons, les illuminés. Voilà, c'est eux. Donc, c'est ce genre de personnes-là. Voilà pourquoi, tu vois, ils aiment beaucoup élever des images symboliques de femmes. Comme la statue de la liberté, des trucs comme ça. Mais ils cachent le mystère aux gens. Une fois, j'étais avec un franc-maçon. Bon, il m'a parlé de franc-maçon, mais tout le monde disait qu'il s'était fait initier, quoi. Oui. Et il voulait me recruter. Et un jour, on passe devant une petite rivière. Il me dit, oh, tu vois la rivière là? Oui, il y a des génies là-bas. Je vois, il y a des esprits, des sirènes là-bas. Après, j'ai dit, ok, ouais, c'est bon. J'ai dit, mais pourquoi il me parle de ça? Donc, ce sont des gens, eux, ils traitent avec ces esprits-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ces esprits-là leur demandent de cacher les mystères. Et en retour des faveurs qu'ils font à ces esprits, ils leur donnent de la nourriture. Et ils donnent la nourriture comment? Dans les guerres. Il paraît qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, Wilfried, oui, tu vois, toi, moi, on va d'accord. Il y a un phénomène que tu dois connaître. Quand il y a des grandes guerres, il t'assure que Wilfried, il y a une disparition de corps, de cadavres qui n'est pas compréhensible. C'est pas tout le monde qu'on enterre. Hein. Souvent, tu vois des massacres. Après 2 jours, tous les corps ont disparu. C'est vrai. Qui a pris les corps? C'est vrai ce que tu dis là. J'ai jamais fait attention à ça. Je te dis que c'est la pure vérité. Il y a un problème de disparition de cadavres sur Terre que tu ne peux pas imaginer. Après un mois, après quelques jours, tous les corps disparaissent. On ne sait pas où les corps vont. Et non seulement les corps, mais c'est ça, peut-être les gens vont voler les corps. On n'en va pas voler le corps quand même. C'est physique. Il y a un problème. Le corps c'est physique, ça ne doit pas disparaître quand même. Il y a un problème. Il y a un problème grave. Et on dit qu'il y a toujours des phénomènes bizarres dans le ciel quand il y a des guerres. Donc parce que quand il y a des guerres, en fait les démons font quoi? Ils ont dit que bon, on ne peut pas attaquer l'homme de façon directe. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais. Pourquoi? Parce que l'homme est protégé de Dieu. Tu vois? Oui. Mais ils savent les règles. Ils savent qu'un homme peut vendre un homme. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. Donc eux, ils font quoi? Ils font comme au casino. Comme les matchs de boxe, ils font que les hommes se battent entre eux. Quand les hommes meurent, maintenant, eux, ils viennent ramasser dans la nourriture. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est triste, hein. Mais c'est ce qui se passe. Ou bien avec les hommes, ils créent des catastrophes, et puis ils viennent récolter. Dieu m'a dit que tu te rappelles le problème du Titanic, là? Oui, Titanic. Mais c'était pas un truc naturel. C'était un sacrifice humain. Wow. Ils ont fait couler le bateau pour tuer les gens. Mais il y avait beaucoup de gens dans ce bateau. Hein. Beaucoup de gens sont morts. C'était fait exprès. Les démons et les hommes se sont entendus, ils ont fait un coup pour que le bateau coule pour tu faire un sacrifice humain. Je me suis dit, hein. Ouais. Non, c'est ce qui se passe. Bon, moi, c'est une théorie. Hein. Je travaille dessus parce que c'est très difficile. Tu vois. C'est une théorie là que je développe.